Back to me, skin fortress and blown ass, beggars in your ends, chance over your pants. Need imposters, fashion burn, GP monsters, naked and fun girls, minds are splash on the ground. You my college girl, the underground. You my college girl, way to slow down. Nouvelle situation, la perte de connaissance avec l'explication et la mise en situation avec le chef de Nadaï et Juché. Juche, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Ouvre les yeux. À l'aide! Et maintenant, la partie explication donc, du chef de Nadaï. Bien, donc nous venons de voir la perte de connaissance. Donc en premier secours, il faut savoir que la perte de connaissance a 3 origines. 1, médicale, traumatique, toxique. Médicale, je m'explique, il y a des gens qui ont des maladies qui, en fonction d'un non suivi de traitement ou autre situation, peuvent être amenés à perdre connaissance. Un violent coup sur la tête peut amener une perte de connaissance, ça c'est un exemple. Et enfin, le toxique, c'est, imaginons que nous soyons dans une pièce où il y ait une atmosphère viciée, nous serions peut-être amenés à perdre connaissance. Donc c'est les 3 origines, traumatique, médicale, toxique. Donc la perte de connaissance, elle va induire une gestuelle. Pourquoi? Donc là, nous sommes dans la perte de connaissance chez une victime qui respire. Nous devons préalablement identifier cette perte de connaissance. Donc je vais rechercher si la victime est consciente, c'est-à-dire clairement si elle répond à des ordres simples, à des questions simples. C'est-à-dire, comme l'indique le pictogramme, « Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux, répondez-moi. » À l'issue de ça, 2 situations possibles. Soit la victime répond, et donc elle n'est forcément pas sujette à une perte de connaissance. Si elle répond, ça veut dire qu'elle est bien consciente. Pour la situation qui nous intéresse, elle ne va pas répondre. Le deuxième geste à effectuer, c'est ce qu'on appelle libérer les voies aériennes. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la perte de connaissance, il y a un relâchement total du tonus musculaire. Et donc la langue, qui est un muscle, va chuter dans l'arrière-gorge. C'est la raison pour laquelle toute personne qui est inconsciente mais qui respire à plat dos doit être mise dans une position particulière que l'on vient de voir et que je vais vous expliquer plus tard. Donc la liberté des voies aériennes consiste à basculer prudemment la tête en arrière avec une main sur le front, 2 doigts sur la pointe du menton. Et on voit très bien qu'on provoque l'élévation du menton et donc de la langue, puisque celle-ci est fixée sur le menton, et donc favorise nettement le passage de l'air. Les gestes qui suivent consistent à apprécier si cette personne respire. Pour apprécier la respiration chez une victime inconsciente,
il suffit en 3 points de se pencher au-dessus de son visage, de sentir le souffle sur la joue du sauveteur, de voir le thorax-abdomen s'il se soulève et d'écouter les bruits de respiration, tout ça dans un temps donné d'une dizaine de secondes. Et si au bout d'une dizaine de secondes, eh bien, on a senti un souffle, écouté un bruit et vu le thorax-abdomen qui se soulevait, on peut définir de façon la plus simple possible que la victime est bien inconsciente et qu'elle respire. Et donc cette gestuelle face à l'inconscient qui respire va impliquer un geste de secours qui est très simple, ce qui s'appelle la position latérale de sécurité, ou dite PLS, qui consiste à quoi? Bien justement, préserver les voies aériennes de façon continue. Et pourquoi il y a nécessité de la coucher sur le côté? Puisqu'on pourrait très bien la maintenir à plat dos, tête basculée en arrière, sauf que s'il y a une régurgitation du contenu de l'estomac, par exemple, eh bien les voies aériennes pourraient être inondées du contenu de l'estomac, et donc c'est gravissime. Donc c'est la raison pour laquelle, on va permettre, en la couchant sur le côté comme ceci, une position stable qui va lui permettre de respirer correctement, de préserver notamment la colonne vertébrale et principalement la colonne cervicale, en position de stabilité au moyen de 3 points de pause, à savoir le genou, les coudes et la latéralité du corps. Donc on voit bien que c'est une position stable. Et elle permet également, bouche ouverte sur le côté, de permettre la régurgitation du contenu de l'estomac si ça devait se produire. Bien entendu, tout ça est une situation d'urgence vitale. C'est quelqu'un qui va bénéficier des services de secours et nécessiter un appel au 15 ou au 18. Nouvelle situation, donc saignement de nez, avec Juge qui donc s'est pris un arbre lors d'une partie d'airsoft sur un terrain. Oh. Aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là, Je me suis pris un arbre, on est en train de courir. Attends, enlève ton pétard. Attends, ouais, attends, viens, écarte-toi, vas-y, assis-toi par terre, assis-toi par terre. Appuie dessus, appuie sur les deux narines, sur les deux en même temps. Voilà, et penche la tête en avant, voilà. On va attendre une... Ça te fait mal l'os du nez là? Ah, sur le coup, mais là ça va. D'accord. Bon, on reste une dizaine de minutes comme ça, d'accord? Et normalement ça doit... T'as pas de traitement particulier Non. D'accord. Donc on reste une dizaine de minutes comme ça, en comprimant les deux, tu respires bien par la bouche, mais l'important c'est que tu penches bien la tête en avant. D'accord. D'ici une dizaine de minutes, ça devrait se stopper tout seul. Donc là on est face à quoi? On est face à quelqu'un qui a pris un traumatisme sur le nez et qui a induit un saignement de la narine. Donc l'important est qu'il puisse de lui-même comprimer non pas une mais les deux narines qui saignent, ce qui va lui permettre de respirer largement par la bouche. On va le mettre dans une position de confort, c'est-à-dire on va le faire asseoir. Vas-y, assis-toi. Et on va lui demander de pencher la tête en avant, tout simplement pour qu'il n'avale pas le propre sang qui lui descendrait dans l'arrière-gauche, qui est fortement désagréable et qui aurait aucune utilité dans l'estomac. Donc, en restant dans cette position, tête penchée en avant et en comprimant régulièrement pendant une dizaine de minutes, eh bien tout ceci doit rentrer dans l'ordre. Ça fait des guillis. Ah oui,